Bonjour à tous, alors on est mercredi 28 juillet, il est 15h10. Il n'a pas plu depuis cette nuit, ça fait pas beaucoup. Depuis début juillet, on dépasse les 135 mm. Et depuis vendredi 23, je crois, un vendredi dans la nuit, on est déjà à 43 mm. Donc c'est vrai que la moisson est arrêtée, là, ça fait qu'on attend. Et puis aujourd'hui, depuis cette nuit, ça a arrêté de pleuvoir. Alors il n'y a plus à Vitry-le-François, pas loin là. Un beau rideau d'eau, mais nous, chez nous, sur Couvreau et Gravelines, il n'est pas tombé d'eau. Et comme il y a du vent, écoutez, on va aller essayer. En plus, je crois que les normes de la COP ont changé. Mon père me dit qu'ils prennent les orges de printemps jusqu'à 17 d'humidité. Donc on va aller faire un échantillon. Et puis si l'échantillon est bon, on va essayer de faucher un petit peu d'orge. Parce que là il me reste encore 32 hectares d'orge à faucher, 14 hectares 57 de lentilles, et je suis pas allé les voir, j'espère qu'elles sont pas germées. Parce que sinon je sais pas ce que je vais faire avec. Et puis 33 hectares de petits pois qui eux sont encore debout. Mais j'espère que les gousses de petits pois ne vont pas s'ouvrir, parce que si le soleil revient pour de bon pendant 2-3 jours, ce qui serait vraiment bien, on a un risque que ça s'ouvre et puis que les graines tombent par terre, enfin, que les grains de petits pois tombent par terre. Donc voilà, et bien écoutez, rendez-vous à la parcelle. Bien voilà, je viens de procéder à l'échantillon et je vais vous montrer deux choses importantes que les fortes pluies continues que l'on a eues pendant toute la période végétative de l'orge provoquent. Alors déjà, vous voyez comme la moissonneuse marque le sol, hein, par rapport au niveau du sol, elle est descendue facile de 7-8 cm. Et puis la deuxième chose, on le voit déjà à côté là, tous ces épis qui sont tombés au sol et donc qui passent pas dans la moissonneuse. Donc ça c'est une grosse perte directe. Et donc on va aller voir directement dans la végétation. Donc voilà, vous voyez là, par exemple, ces épis qui sont là, j'ai beau avoir abaissé mon tablier de moissonneuse, ils vont être sectionnés, ils vont tomber au sol. Vous voyez, on en voit beaucoup dedans. Donc je vais essayer quand même de chercher des réglages pour pallier à ça, mais bon, là c'est quand même une grosse perte. Vous voyez, là on en voit, mais vous voyez ici, 1, 2, 3, 4 épis. Ceux-là, j'irai jamais les chercher. Voilà, on en voit encore des brins, vous voyez, qui se sont brisés et puis qui sont tombés au sol. Donc en fonction, j'ai mis les releveurs, hein, les relève épis comme certains disent. Et donc, est-ce que les releveurs vont permettre de relever assez la végétation? Alors là, c'est pas sûr du tout. Ça m'étonnerait beaucoup même. Parce que quand je vois, par exemple, la passer là, vous voyez, tous les épis qui ont été sectionnés. Donc voilà, conséquence des fortes pluies que l'on a eues. Bon, maintenant j'attends le coup de téléphone de mon père qui est parti au silo à Saint-Amand sur Fion pour savoir l'humidité. Et puis écoutez, si c'est bon, on va tourner parce que faut qu'on rentre tout ça. Bon allez, à plus. Bon écoutez, le verdict vient de tomber, mon père vient de m'appeler, 24. Donc 24, on fauche pas. On aura essayé, au moins ça nous donne déjà une base. Bon, 24 d'humidité, le PS est à 55, donc c'est très faible.
Il montera certainement si jamais l'hygrométrie descend en dessous des 17. Mais bon, ça reste pas un bon PS, plus les pertes que je vous ai montrées, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça va pas être joli. Écoutez, je vais aller décrocher ma coupe, et puis je vais rentrer, et puis on réessayera demain après-midi, s'il ne pleut pas. Bon, allez, salut, à plus. Bien voilà, je suis revenu au-dessus de ma coupe, alors je vais essayer de filmer le décrochage de la coupe. Alors, première petite chose à faire, on appuie sur le bouton là pendant quelques secondes. Et voilà. La coupe d'elle-même fait une procédure pour se mettre en position de transport. Donc là, elle me dit que c'est bon. Donc maintenant je vais descendre et puis procéder au décrochage des différents éléments et repliage de certains. Alors je commence toujours par le début, c'est-à-dire replier le bout des diviseurs. Voilà. Et maintenant, alors, hop. La sécurité de pompe. Prise de force. Elle va redécrocher. Le patin à ce niveau-là avec les sécurités.
Bon allez, maintenant repliage de la trémie. Puis je viderai, je réouvrirai, puis je viderai dans une benne. De toute manière, c'est pas bon. Alors, en même temps que la trémie se replie, voilà, j'ai l'antenne GPS qui se replie en même temps. Voilà. Ça c'est fait. Du coup, le GPS, je peux l'éteindre. Il ne servira à rien aujourd'hui. Et puis on va se remettre en position transport. Alors, hop, je me remets sur le Montana. Desserrer le frein de parking. Merci. Voilà, je remonte mon convoyeur assez haut, moins un tout petit peu. Je fais toujours comme ça, qu'il y ait un peu de souplesse. Je vais passer en deuxième vitesse. Vous voyez, là je suis en première. Donc j'appuie à fond sur le frein et on appuie ici sur le plus. Et voilà, la deuxième est passée, elle me le dit, c'est confirmé, je peux relâcher mon frein. Et du coup, je coupe... Ah non, j'ai oublié une chose, il faut que je remonte le broyeur. Toc, donc là j'étais déjà sur le broyeur. J'étais sur haché, c'est-à-dire broyage. Déplacement sur route. Voilà, ça me dit que le système d'éparpillage est en train de pivoter. Et voilà, le petit astérix là, la petite croix est devant déplacement sur route, donc c'est bon. Hop. Donc maintenant ça c'est fait, je peux... Hop, et c'est elle qui va gérer donc sa puissance. Vous voyez là, je viens de mettre au... Il n'y a que 3 positions de l'accélérateur, hein, c'est pas un accélérateur où on peut faire ce qu'on veut. Et vous voyez, même sur lièvre, ça dédire à fond. Quand on est en position route, c'est elle qui va gérer son besoin de puissance. Bon, puis on viendra rechercher la coupe juste après. On va déjà redescendre la bécane. Importante, bon ça c'est parce que je suis avec la caméra. Bon, je vais déjà me remettre sur le chemin. Une chose très importante, si je ne faisais pas attention, et j'en connais à qui c'est déjà arrivé. Oh, joli jumper. Alors. Alors voilà, ne pas oublier. On remonte l'échelle pour être sûr de rien taper. Et en plus, voilà. Comme ça, je sais que tout passe. Il me reste encore ça. Voilà, tout est aligné. Là où les pneus passent, là moi ça nous se passe. Bon, à part ce truc là qui est mal fait, vous voyez les mecs qui ont pensé à ça, putain, chaque fois. Enfin voilà, c'est pas fait pour aller sur la lune, on peut pas trop en demander non plus quoi. Bon allez, je rentre. Bon allez, rentrer à la ferme, manœuvre inverse. Alors je réouvre ma trémie. Parce que du coup je ne sais pas si je peux vidanger la trémie quand elle est fermée. Donc au lieu de tenter une bêtise, eh ben... Voilà.
Hop, je déploie le bras de vidange. Fais attention parce que j'ai un outil derrière, j'ai mon broyeur, j'ai pas envie de le taper. Broyeur contre broyeur, ce serait dommage. Écoutez, je vous laisse là-dessus pour les nouvelles de la journée et puis j'espère vous en redonner demain s'il y a du soleil. Allez, à la prochaine vidéo. Salut!